Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le secret de la réussite. Bon, il n'y a pas un secret, un truc magique qui tombe du ciel et voilà. Par contre, il y a toute une multitude de choses à faire et donc j'ai voulu préparer une vidéo comme un petit tutoriel en fait que vous allez pouvoir utiliser pour vous lancer ou vous relancer après un moment difficile. Parce qu'on connaît tous des moments difficiles. Chacun ses difficultés bien sûr et chacun à son niveau, mais la méthode que vous allez voir, elle fonctionne pour tous. On connaît tous des moments difficiles. Vous savez, vous me voyez, j'apparais sur YouTube entre guillemets et voilà, je suis bien rasé, ainsi de suite, tout va bien et voilà. Mais on a tous dans notre vie privée, dans le business, des moments qui ne vont pas. Celui qui t'explique que tout est rose, tout va bien, tout est facile, tout c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas possible. Le business, c'est pas facile. L'immobilier, parfois, c'est pas facile. Surtout au début quand on ne comprend pas. Après, quand on a compris, ça commence à se simplifier, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des moments où on peut être abattu, découragé, voilà. Moi, dernièrement, j'ai eu un gros moment où j'étais fatigué après pas mal de choses et tout. Un petit peu abattu, un petit peu découragé. Il faut se trouver de nouvelles perspectives, ainsi de suite. Et c'est à cette occasion en fait que j'ai eu l'idée en fait de faire cette vidéo. Parce que être constant, c'est quasiment impossible. Voilà. Mais ça doit être un des objectifs. Être dans une forme de constance, c'est particulièrement important parce que la plupart des choses qui ont de la valeur, elles ne se font pas du jour au lendemain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en capacité, pendant une durée qui peut être longue, de maintenir un effort ou de faire ce qui doit être fait. Les seules choses qui réussissent avec très peu de travail sur le long terme, très peu d'action sur le long terme, sont en général des choses sans valeur. C'est des choses qu'on peut faire comme ça, d'un claquement de doigts, sans plus, et ça ne va pas. Ce n'est pas des trucs avec une valeur folle. Ce qui a de la valeur, c'est des choses qui se font au long terme. Le problème, quand on doit faire des projets au long terme, c'est qu'on est tiraillé entre des volontés qui sont très différentes. Parfois, tu veux te développer énormément, tu es prêt à bosser. Parfois, tu es plus fatigué, tu as besoin de repos. Des fois, tu veux profiter un peu plus de ta famille, de tes amis. Les gens de ton entourage te disent « ben attends, tu travailles un peu trop, donc j'aimerais bien que… » ainsi de suite. Donc, on est tiraillé par des volontés qui sont différentes et il vous faut donc utiliser la méthode qu'on commence à voir là maintenant tout de suite pour pouvoir vous en sortir. La première chose que vous devez faire donc, c'est un diagnostic de la situation. Alors ce diagnostic de la situation, vous devez le faire en étant reposé. Voilà. On a besoin d'avoir du repos à un moment ou à un autre, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir faire un diagnostic. On ne peut pas faire un diagnostic de la situation en plein incendie. Si là vous êtes dans une situation critique, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez faire le diagnostic. Là, vous allez régler les problèmes urgents pour vous mettre en sécurité, entre guillemets, et après ça, vous allez faire le diagnostic. Donc, vous allez vous reposer après une période parfois difficile, prendre du recul. Sachez une chose, même si il n'est pas possible de mettre le monde sur pause, votre vie, vous ne pouvez pas la mettre sur pause, malheureusement, ça ne marche pas. Mais pour autant, le monde ne va pas s'effondrer en 2 semaines si vous vous arrêtez. Voilà. Le monde va continuer à tourner sans vous. Parfois, c'est dur d'ailleurs de le constater, mais c'est la réalité. Et c'est pareil dans tous vos projets. Donc, prendre du recul va se révéler vraiment particulièrement important pour pouvoir vous reposer et prendre la distance nécessaire avec ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, ce qui va peut-être se passer et vous permettre de faire une analyse. Donc, vous devez faire une analyse de ce qui pose problème dans la situation. Ça peut être en temps de crise une baisse des revenus, des choses que vous n'avez pas faites, de la gestion par exemple qui se retourne contre vous aujourd'hui. Besoin de simplement passer à l'action, c'est-à-dire de bouger. En fait, si ça ne marche pas pour vous, c'est parce que vous ne passez pas à l'action et ainsi de suite. Donc, vous devez faire un diagnostic précis de votre situation et de ce qui ne va pas. Alors, en général, il faut se faire aider pour ça. Pas tout le temps, bien sûr. Si vous êtes un entrepreneur, un investisseur, on va dire chevronné en quelque sorte, bon, vous avez la capacité de votre auto-évaluation. Vous avez cette capacité-là, donc c'est pas mal du tout. Mais souvent, quand on veut faire un pas en plus, voilà, à passer un cap, on a besoin de se faire aider par une personne qui a déjà passé le cap. Donc ça aussi, c'est très important. Votre analyse, je vous déconseille de la faire seule. Prenez le temps de la faire. D'ailleurs,
On n'y est pas. Mais ça fait des années que je réfléchis à créer un programme en développement personnel. Donc je vais vous parler un petit peu plus de ça au fur et à mesure du temps. On n'y est pas du tout. Ce n'est pas un truc qui va sortir demain, le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois a priori. Mais c'est quelque chose qui sortira un jour ou l'autre. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je voulais vous parler un peu de toutes ces réflexions. Analyse, faites-vous aider dans un premier temps. Donc là, vous faites le diagnostic. Qu'est-ce qui va pas. Très important de ne pas vous auto-flageller et de marquer seulement ce qui ne va pas. Vous devez trouver un juste milieu entre ce qui va et ce qui doit être amélioré et ce qui ne va pas et ce qui doit aussi être amélioré. D'ailleurs, tout doit être amélioré au passage. À partir de ce moment-là, quand vous faites votre diagnostic à froid, je le précise, si vous êtes dans une période à chaud actuellement, vous ne devez pas poser un diagnostic parce que vous êtes parasité par tout ce qui se passe autour de vous et vous n'avez plus les capacités de réflexion, c'est très difficile. Donc quand vous posez votre diagnostic comme ça à froid, là, vous allez écrire normalement, et surtout si vous êtes aidé, noir sur blanc, les choses qui sont importantes sur le papier. Parce que vous n'êtes plus parasité par les problèmes et vous allez penser uniquement aux véritables choses importante. Et à partir de là, vous allez avoir sur une feuille vraiment ce qui est important pour vous et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre des décisions. Prendre des décisions. Et après s'y tenir, on y reviendra. Vous avez posé votre diagnostic à froid, vous êtes sûr et certain que ce que vous avez mis sur le papier, ça correspond à la réalité. Vous avez pu vous regarder les yeux dans les yeux et vous avez pu voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous allez pouvoir prendre des décisions parfois difficile à ce moment-là, il va falloir vous y tenir. Donc vous notez sur votre feuille de papier les décisions et ce qui va devoir être fait. Ce que vous pouvez faire aussi à ce moment-là, c'est intéressant, c'est de dessiner ce que j'appelle des lignes rouges. Si ça se produit, ça c'est fini, ainsi de suite. Comme des points de non-retour. Vous savez, je ne sais pas si c'est une légende ou pas d'ailleurs, on dit que dans le cadre des attaques nucléaires, quand les pilotes qui transportent potentiellement les bombes, ainsi de suite, dépassent un certain point, il y a un point de non-retour où même s'il y avait un compte-ordre, ils n'écouteraient pas le compte-ordre et ils continueraient leur mission. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est comme ça que ça doit marcher pour vous. Je vous explique pourquoi. Quand votre mission, vous allez la décider à froid. Et à un moment ou à un autre, vous allez avancer. Et quand vous allez dépasser la ligne, vous ne revenez pas en arrière. C'est fini. Voilà, point barre. Très important. Et c'est pareil. Si une personne de votre entourage dépasse certaines lignes que vous avez décidées à froid, soyez capable de faire ce qui a été décidé et de ne pas faire bouger vos lignes. Parce que les lignes rouges, elles ne doivent pas bouger. Il y a d'autres lignes qui peuvent bouger, mais la ligne rouge, elle ne doit pas bouger. C'est très important. Donc, une fois que vous avez décidé ça, il faut mettre en place les choses. Donc vous voyez, le secret de la réussite, il se transforme quand même en un processus de choses à faire. Les opérations magiques, claquement de doigts, n'existent pas malheureusement. Donc là, vous allez devoir mettre en place les personnes qui vont vous aider à appliquer ces décisions et à faire ce qu'il faut ou faire les choses vous-même et appliquer ces décisions difficiles. C'est ça qui est important. Vous devez vous concentrer sur les choses difficiles parce que ce sont ces choses-là que vous ne traitez pas qui souvent vous paralysent. Très important. Moi, j'ai repris le sport il n'y a pas longtemps. Avant, j'étais vraiment quelqu'un qui faisait énormément de sport. Notamment, je faisais du free fight. Je m'entraînais souvent 2 fois par jour. Free fight, musculation et compagnie, tout ça. Puis après, j'ai été blessé, j'ai arrêté. Et là, je reprends. Et je reprends uniquement avec les exercices les plus difficiles, les trucs que les gens ne veulent pas faire, qui sont vraiment chiants, vraiment. Les squats, les deadlifts, tous les exercices les plus difficiles, voilà, les trucs que les gens ne veulent pas faire, parce que c'est ça qui donne du résultat, tout simplement. Donc vous devez absolument aller sur les points difficiles et traiter les points difficiles qui viennent vous piquer en permanence et qui viennent vous saper le moral, qui viennent saper vos résultats et qui finalement font que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire. Donc pour faire ça, vous devez vous faire aider, voilà. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de programme de développement personnel à vous proposer ou quoi que ce soit, j'en aurai sûrement un moment ou un autre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous savez, pour faire tout ça, que ce soit de l'immobilier, du business sur internet, de l'entrepreneuriat, il faut s'améliorer à titre personnel, c'est très important. Mais en attendant, vous le savez, si vous regardez juste en dessous, vous avez des programmes de formation gratuits pour internet, business, immobilier et entrepreneuriat et notamment une formation de 10 heures en immobilier, contenu énorme, vous venez dans mes investissements, tout ça. Donc ça c'est gratuit, profitez-en et on se retrouve très vite.
Ciao tout le monde.